articuler mon intervention autour de 3 points. C'est d'abord, je crois que tout le monde l'a dit, une mesure immédiate qui s'impose. C'est ensuite les liens entre l'objet de notre séance et cette pandémie que nous avons vécue, la Covid. Et c'est enfin ce que nous pouvons considérer comme étant une solution durable. Pour ce qui est de la mesure immédiate, je crois que tout le monde l'a dit. Nous sommes dans un pays organisé, un pays où il y a des textes qui existent, et un pays qui dit dans sa loi d'orientation, en son article 310, que tous les enfants ont droit à l'éducation. Tous les enfants sont éduqués. Qu'ils soient dans le monde urbain ou rural, filles ou garçons, qu'ils soient dans un dara, une école privée, une école publique, quel que soit le statut, ils ont droit à l'éducation. Il y a un mois que l'école a ouvert ses portes, et il y a des enfants qui n'ont pas encore rejoint les classes. Le sens de l'engagement de la considère, c'est moyen de soutenir une quelconque structure, on n'est pas là pour ça, mais c'est de soutenir le droit à l'éducation pour tous. Le droit à l'éducation pour tous, et c'est stipulé dans l'article 310 de la loi d'orientation. Et la question qu'on se pose, c'est à qui profite cette graine ou cette situation. Peut-être que nous n'avons pas la réponse à cette question, mais au moins, nous avons une réponse à l'autre question. À qui ne profitent pas ces perturbations? Ces perturbations ne profitent pas aux enfants. Qu'on aille au tribunal, qu'on paye ou qu'on ne paye pas, il y a des enfants qui aujourd'hui, leur place n'est pas dans la rue, leur place n'est pas à la maison, leur place est à l'école, et il faudrait qu'on puisse sauvegarder cet intérêt supérieur des enfants. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel qui, justement, invite, pour ce qui est de la mesure immédiate, à ce que l'État tranche de manière claire et définitive cette question pour permettre aux enfants de retourner en classe. Je disais à d'autres, s'il fallait porter plainte, ce n'est pas aux écoles privées, à notre avis, mais c'est plutôt à l'État. Parce que c'est l'État qui est garant du droit à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de ces enfants qui sont dans la rue et qui ne sont pas à l'école. Donc, le sens de notre mobilisation, c'est le respect du droit à l'éducation pour tous sans exception. Il y a des enfants qui, un mois après, ne sont pas dans les classes. Cela n'est pas acceptable. Et nous demandons ainsi à l'État d'arbitrer, parce qu'il a suffisamment d'outils, suffisamment de textes pour pouvoir arbitrer cette question de manière définitive. C'est cela notre premier point sur lequel nous devons insister. Notre deuxième point, c'est en lien avec les injonctions de la Covid. Nous l'avons dit, quand cette pandémie est arrivée, ça a touché tous les secteurs. L'éducation n'a pas échappé. Et cette pandémie nous dit qu'il faudrait veiller à ce que vos écoles soient salubres. Il faut veiller à ce que vos écoles aient de l'eau, qu'il y ait des blocs sanitaires et qu'il n'y ait pas de promiscuité des études. Et je le disais au comité d'organisation que nous pouvons peut-être faire un sujet, mais notre préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un appui substantiel pour ces écoles-là qui ne répondent pas aux injonctions de la pandémie. Ça veut dire ces écoles qui n'ont pas d'eau, ces écoles qui n'ont pas de toilettes, ces écoles qui ont des privées, et ces écoles s'appellent des écoles publiques. Des écoles publiques. Ce sont des écoles où ils n'ont pas de maître de là. Des enfants qui sont dans la profondeur, qui n'ont pas toujours la possibilité d'interagir avec vous, en fait. C'est des gens qui n'ont pas des voix importantes, et c'est des gens qui méritent, des enfants qui méritent d'être soutenus. Parce qu'en valeur absolue, ils vivent les mêmes injustices que ceux qui sont dans des écoles privées et qui aujourd'hui n'arrivent pas à accéder pour faute de paiement de rendement de pension. Donc nous nous invitons à avoir une vision plus humaniste de l'éducation, en faisant en sorte que les enfants qui ne sont pas les nôtres, les enfants qui n'ont pas des pères ou des mamans comme nous, les enfants qui n'ont pas la possibilité de voir des voix fortes, que ces enfants-là aussi fassent l'objet d'une préoccupation primaire. Et ces enfants qui sont dans la profondeur du pays, c'est des enfants vulnérables, c'est des enfants qui, même pour un seul franc, ne seraient pas capables d'accéder à l'éducation. Donc nous devons veiller à ce que ces enfants puissent bénéficier du droit à l'éducation et qui parle de droit, ce qu'on sait que le droit est éminemment positif, il s'agit d'une éducation académique. Cela est notre deuxième message, et nous devons tous qu'il y ait aussi des groupes, des lobbies qui se battent pour que ces enfants qui sont dans la profondeur du pays
puissent aussi bénéficier du droit à l'immigration et espérer changer de situation sociale. Autrement, ce serait injuste de notre part. Et je suis sûr que même les écoles privées soutiennent cela. Parce que les écoles privées comprennent qu'elles sont là pour compléter, pour combler le gap, pour soutenir l'État. C'est ça le sens des écoles privées, pas pour les remplacer. Et donc, je suis que cette sensibilité envers les villes des plus faibles est là et ça va être porté pour tout. Troisième élément de notre message, c'est la solution du l'histoire. Nous pensons qu'au-delà de devoir arbitrer cette question pour que les enfants aillent dès demain, que tout le monde soit à l'époque, il faudrait réfléchir à une solution durable. Et la solution durable, pour nous, est dans la revalorisation de l'offre publique d'éducation. Il y a beaucoup de parents qui ont choisi d'amener leurs enfants dans des écoles privées alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Si les écoles privées étaient seulement occupées par des parents privilégiés qui en ont les moyens, même si on leur demandait 4 mois ou 6 mois, ils seraient capables de payer. Mais c'est parce qu'il y a des parents qui aujourd'hui n'ont pas les moyens. Ils ont été obligés de battre un déficit de qualité dans les écoles publiques. C'est ça qui fait le besoin de la sécurité. Oui, nous pensons qu'il nous faut avoir dans l'espace des écoles privées. Et des écoles privées s'adressent, ciblent une catégorie de Sénégalais qui est capable de faire face à des situations. Et donc la solution durable selon nous, c'est de faire en sorte que l'offre publique puisse être revalorisée. C'est ça qui permettra à la majorité des Sénégalais d'orienter les enfants vers cette offre d'éducation et que ceux qui ont les moyens et qui ont opté, pas subi, mais qui ont opté d'aller dans les écoles privées, puissent évidemment faire face dans des situations. Donc voilà notre message. Oui, il faut une solution immédiate. Et cette solution doit venir de l'État qui a les moyens. Mais oui, il faut réfléchir de manière beaucoup plus profonde, plus grave, en faisant en sorte que chacun, en fonction de ses moyens, puisse être dans l'offre qui soit adaptée à ses capacités. Et c'est ça qui fait que nous faut aujourd'hui renforcer l'offre de l'éducation. Et je crois que cela doit aussi être soutenu par les promoteurs des écoles privées. Je vous remercie.